Je vous avais montré visuellement, on a fait ça ici. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air une fois tricoté, là, et qu'est-ce que ça a l'air le talon doublé. Et là, on va faire le talon doublé, comme on a fait, OK? Le doublé, c'est un rang qu'on va faire glisser de maille, tricoter de maille, glisser de maille, tricoter de maille, tout le rang. Puis le second rang, on va tricoter tout à l'envers. Ça, il faut le garder en mémoire parce que quand on va faire la pointe, on va avoir ça, plus, le rang raccourci à faire au centre. Je vous montre, juste pour le talon doublé, ce que ça a l'air. Donc, ça a une hauteur finalement pour les bas de femme à peu près 8 cm de haut. Évidemment, j'ai mis mes broches comme ça parce que c'est porté à rouler. C'est tout à fait normal. Vous voyez, ça roule un petit peu ici. Fait que là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air juste sur un bas. L'intérieur, il est comme ça ici. On voit des petites vagues. Fait qu'il est doublé. Si je compare à l'intérieur de l'autre, ou si c'était tricoté normal, là, ça ferait des petites vagues, mais pas aussi prononcées. Fait que c'est ce que c'est supposé d'avoir de l'air. Et c'est un panneau parce qu'on a juste tricoté sur une des deux broches. Fait qu'on est rendu ici pour le talon. En raccourci, je vais l'expliquer. On peut se mettre des marqueurs de maille pour savoir où qu'on est parce qu'on va tricoter à peu près le 2/3 du bas. Ensuite, on va rester à l'intérieur jusqu'à temps qu'on tricote maille par maille jusqu'à les extrémités. Puis on travaille recto-verso, donc à l'endroit, à l'envers. Donc là, je vais vous montrer la feuille. Vous pourrez la prendre en photo ou revenir dessus pour les formats que vous avez choisis. Moi, évidemment, je garde toujours le format pour femmes. Mais si vous avez choisi un autre format de bas, ben, je les ai écrits, les grandeurs. Fait que là, on va s'apprêter à faire un premier rang à l'endroit. On va toujours glisser de maille, tricoter de maille, glisser de maille, tricoter de maille, mais on va respecter un nombre de mailles X. Donc, je vais essayer de ne pas frotter ma feuille parce que c'est au crayon. J'irai faire une feuille éventuellement pour l'ajouter ici parce que les bas, je les ai retravaillés plusieurs fois. Donc là, ici, tout ce qui est en bleu, c'est juste après le talon panneau. Si vous avez choisi 0 à 6 mois, ben, vous avez fait 20 rangs. Moi, j'ai fait le format femme. Ça veut dire 36 rangs. Ça me donnait à peu près 8 cm. Si ça peut vous donner une idée. Homme, c'est 40 rangs. Donc là, une fois que vous avez choisi votre format, ici, la rangée ici, ça va vous dire comment. Le rang 1, c'est tricoter à l'endroit. Le rang 2, c'est tricoter à l'envers. K en anglais, c'est knit pour tricoter à l'endroit. P, c'est purl. P-U-R-L pour tricoter à l'envers. OK? Mais c'était moins compliqué pour moi de l'écrire comme ça pour les abréviations. Si jamais vous faites un autre format, revenez à cette feuille-là, OK? Pour savoir combien de mailles vous devez tricoter à l'endroit, combien de mailles vous devez tricoter à l'envers, puis ce que vous devez faire. Vous pouvez l'écrire sur une feuille à part aussi. Moi, ça m'aide beaucoup. On glisse une maille, on tricote 20 autres mailles additionnelles en les alternant, glisser une, tricoter une, glisser une, tricoter une, etc. Ensuite, quand on a atteint 20 mailles, pour femmes, on va faire glisser, glisser, tricoter ensemble les deux mailles. Et ensuite, on va tricoter une maille et on va tourner le travail. Donc, on ne va pas avoir tricoté toutes les mailles de gauche. Il va en rester. Fait qu'on va arriver ici, on va tourner, puis on va travailler à l'endos en purl, ça veut dire tricoter à l'envers. Le rang 2, on va glisser la première maille. On va tricoter à l'envers le nombre de mailles requis. Dans notre cas, ça va être 7 mailles pour le format femme, mais si vous prenez les autres formats, c'est d'autres grandeurs, donc ça dépend de ce que vous avez choisi. Je ne le dirai pas à chaque fois, là, mais juste pour que vous le sachiez bien. N'oubliez pas, à l'envers, quand on fait un talon doublé, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, l'exception, c'est qu'on va glisser la première maille, on va tricoter à l'envers nos 7 mailles. Ça veut dire P2 together, purl 2 together. Ça veut dire qu'on va tricoter 2 mailles à l'envers ensemble et on va tricoter une maille à l'envers et on va tourner le travail. Excusez, comme ça. Les 2 premiers rangs. Ensuite, on va avoir des trous qui se sont créés où qu'on a fait 2 mailles ensemble, puis où qu'on a tourné finalement notre travail pour poursuivre. Ça évite de se rendre sur chaque bordure, on tricote juste au centre. Dans le fond, on tricote juste au centre ici, puis tranquillement, pas vite, on va sur les côtés. Ça va faire une belle bosse, si on veut, pour notre talon. Donc, on va tricoter jusqu'ici. Après, on va tourner, on va tricoter à l'envers. Après, on va retourner.
Puis on va aller chercher des mailles additionnelles à chaque fois jusqu'à temps qu'on ait tricoté l'ensemble des mailles. Fait que dans le fond, le rang 3 et le rang 4, il ne faut pas oublier, le rang 3, c'est l'endroit. On va glisser toujours la première maille. On va tricoter les mailles jusqu'à temps qu'on se rend au trou, c'est-à-dire où qu'on a fait où qu'on a tourné notre travail presque. Ensuite, on va tricoter une maille toujours. Mais je vais le faire avec vous, bien sûr. Puis le rang 4, faut pas oublier, on va toujours glisser la première maille à l'envers. On va tricoter à l'envers toutes les mailles. Et on va finir par, jusqu'au trou, on va toujours tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, puis une maille à l'envers, puis on tourne le travail. C'est assez complexe, c'est pour ça que je vais faire une vidéo juste sur ça. C'est juste le petit talon, mais au moins vous allez savoir comment le faire parce que on pourrait juste faire ça ici, mais en plus, la difficulté supplémentaire, c'est de le tricoter doublé. Donc, il ne faut pas oublier que le rang 1 et le rang 3, tout ce qui est à l'endroit, on va glisser de maille, tricoter de maille, glisser de maille, tricoter de maille. Puis en plus, j'ai tous les formats ici. Fait qu'on se retrouve pour faire le bas femme. Je vous le fais étape par étape avec vous. Je vais vous le montrer. Donc, je vais le faire comme c'est écrit avec vous. Puis vous pourrez l'ajouter selon le format que vous aurez choisi. Donc, on y va, je poursuis. Donc là, ce que j'ai fait pour le bas femme, je vois que je vais devoir tricoter 20 mailles. Donc, je vais glisser la première. J'ai compté la première, ça veut dire 21 mailles. J'ai mis un marqueur pour savoir que quand je vais être rendu ici, je vais devoir glisser 2 mailles, tricoter ensemble, tricoter une maille et tourner. Donc, 3 autres mailles après, puis on tourne. Pourquoi je fais ça? C'est pour pas compter à chaque fois, c'est-à-dire... Je sais, je vais la débarquer après, là, mais c'est juste pour me rendre, ça veut dire je vais glisser, tricoter, glisser, tricoter, glisser, tricoter jusqu'à me rendre à 21 mailles, dans le fond. Ensuite, je vais tricoter les deux ensemble. Puis ensuite, je vais tricoter une, puis je vais tourner. Fait que je le fais. C'est assez simple. Donc, on y va. On va glisser la première maille. Et j'en tricote 20. Donc, tricoter une. Glisser 2. Tricoter 3, glisser 4, tricoter 5, glisser 6, tricoter 7, glisser 8, tricoter 9, glisser 10, tricoter 11, glisser 12, tricoter 13, glisser 14, tricoter 15, glisser 16, tricoter 17, glisser 18, tricoter 19, glisser 20. J'ai tricoté mes 21 mailles, je suis rendue à mon marqueur, je l'enlève. Maintenant, il me reste à glisser, glisser et tricoter ensemble. Ben moi, personnellement, je ne fais pas comme ça. Je vais prendre les deux comme ça ici et je vais les tricoter ensemble. J'en tricote une seconde et je tourne. Donc, toutes les mailles qu'il y a ici ne seront pas tricotées. C'est pour ça qu'on appelle ça le rang en raccourci. On tourne.